Grand format aujourd'hui, nous sommes à Emmaüs Mundelsheim avec Thierry Kuhn, son directeur, avec Nathalie Gartizer. Vous êtes la directrice de la stratégie de l'INSA. Je rappelle que l'INSA, c'est l'Institut national des sciences appliquées. Alors on va y venir, mais c'est surtout un partenariat, Thierry, qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez vous associer ensemble, l'université et Emmaüs, pour des projets d'économie sociale et solidaire. D'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire. Tout le monde sait qu'Emmaüs, son travail, c'est de collecter, de remettre en état, de réemployer, de réparer, de réutiliser et de remettre dans le circuit des objets dont les gens ne veulent plus pour créer de l'emploi pour des personnes en difficulté. Comment on peut aller plus loin là-dedans ? C'est le sens de ce partenariat à travers un projet de Fab Lab, imprimante 3D, pour augmenter le taux de collecte, pour développer des compétences de nos salariés en parcours d'insertion. Alors Nathalie Gartizer, vous formez des ingénieurs, des architectes. Quand Emmaüs est venu vous trouver en disant, voilà, si on travaillait ensemble, vous l'avez appréhendé comment ? Effectivement, l'INSA de Strasbourg, c'est une école qui forme des ingénieurs, vous l'avez dit, des architectes. On fait partie du groupe INSA. Et le groupe INSA, alors certains ne le savent pas, a été fondé par Gaston Berger à la fin des années 40, au début des années 50, sur le modèle de l'ingénieur humaniste. L'ingénieur qui tient compte de son impact sur son environnement, son impact technologique, mais aussi son impact social, son impact sociétal. Et donc, quand nous avons été contactés par Emmaüs Mundo pour ce partenariat, évidemment, c'était complètement dans nos valeurs, complètement dans notre modèle de formation. Donc, on a été très heureux de pouvoir conclure ce partenariat. Et Nathalie, quand Thierry parle de création d'un Fab Lab, concrètement, ça va se passer comment avec vos étudiants ? C'est du matériel, bien évidemment, mais aussi c'est un ensemble de compétences pour construire ce Fab Lab, mais un ensemble de compétences pour le mettre en œuvre, pour dynamiser, pour mettre en place, pour former, pour accompagner, pour produire au travers de ce Fab Lab. Alors Thierry Kuhn, concrètement, comment ça va se passer ? Alors, on va aller chercher de plus en plus loin dans ce qu'on collecte, ce qu'on peut valoriser. Je parlais des plastiques, mais il y a énormément d'autres choses, le matériel électro, qu'aujourd'hui on ne sait pas réparer. On va aussi regarder les compétences de nos salariés. Nos salariés en insertion, qui pour rappel, c'est des personnes plutôt chômage longue durée, avec un bas niveau de qualification. Ce qui nous intéresse, c'est aussi faire monter en compétences nos salariés pour les métiers de demain. On sait réparer, on sait réparer des meubles, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans nos ateliers menuiserie, on sait réparer des vélos, mais des choses très techniques, on ne sait pas encore faire. Donc ça, c'est deux projets dans notre futur espace, à Bischheim. On va avoir 4000 m², et c'est là qu'on va développer ces compétences, Fab Lab, imprimante 3D, atelier. On réfléchit aussi sur des outils low-tech. Il y a des étudiants, on a déjà fait des choses ensemble, des étudiants qui ont travaillé sur comment est-ce qu'on peut recycler des vélos pour en faire des outils pour recharger des portables. Et donc là, vous avez besoin des ingénieurs et des architectes, en gros. Et pas seulement. C'est aussi une manière, on voit de plus en plus les jeunes sont intéressés par ce qu'on fait, par l'économie sociale, solidaire et écologique. Ça m'intéresse de vous faire rebondir là-dessus, Nathalie. Le regard de vos élèves, parce que c'est eux l'avenir, c'est eux la nouvelle génération. Comment ils l'ont accueilli ? Alors, très bien. Cette ouverture, cette diversité, tout ce qui est lié au développement durable, à l'économie, tout ce qui est transition, les transitions numériques, les transitions sociales sont extrêmement importantes pour eux. Ils nous poussent à monter ce type de partenariat, à faire des diversités, non pas uniquement un modèle d'inclusion, mais vraiment de faire une richesse pour la société également. Et Thierry Kuhn, ce sera la dernière question, c'est une façon de décloisonner l'université et d'aller vers l'insertion. Et de décloisonner et d'ouvrir Emmaüs. Aujourd'hui, on a un gros projet sur un nouveau site. Ce n'est pas un projet qui appartient seulement à Emmaüs. C'est un projet qui appartient aux jeunes et c'est un projet qui est ouvert à la société civile. Sur le territoire, tout le monde peut venir s'investir. Ici, c'est un laboratoire de biodiversité humaine. Il y a des gens de partout qui viennent donner un coup de main, qui ont envie de participer. Et c'est ce qu'on veut, ouvert sur le monde et ouvert sur la société civile.